Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Alors, je suis ravi ce matin de vous partager quelques conseils par rapport au maintien de notre santé au plus haut degré. Bienvenue à Conseil Santé. Alors, aujourd'hui, dans notre séance de Conseil Santé, nous allons vous prodiguer quelques conseils par rapport au maintien de votre santé au plus haut degré. Nous allons parler des pathologies courantes qui minent beaucoup notre société. Alors, il s'agit surtout des pathologies telles que le VIH-Sida, le paludisme, le diabète, l'hypertension artérielle, les états de malnutrition, les problèmes gynécologiques, l'insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique, les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les pathologies pulmonaires, les hépatites. Alors, nous allons vous en dire plus. Aujourd'hui, nous allons mener notre discussion autour du paludisme. Il faut savoir que le paludisme aujourd'hui est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'on la retrouve partout dans le monde entier. Et c'est une maladie qui fait beaucoup de victimes, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Beaucoup de gens négligent le paludisme et pourtant c'est ces mêmes fléaux qui créent des ravages de jour en jour, que ce soit chez les femmes enceintes, les personnes âgées et surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Au Burkina Faso, en 2016, 43% des motifs de consultation étaient liés au paludisme. 63,5% des hospitalisations des enfants de moins de 5 ans étaient liées au paludisme. 29,3% du décès des enfants de moins de 5 ans étaient également dus au paludisme. Au total, au Burkina Faso, 5 24 697 personnes étaient touchées par le paludisme, dont 345 576 cas graves. C'est une maladie parasitaire causée par la piqûre d'un moustique qu'on appelle Anophèle femelle. Voilà, ce moustique qui va inoculer le plasmodium dans le sang. Le plasmodium qui est de 5 types, on ne va pas trop détailler. Voilà, il faut savoir surtout qu'une fois que ce plasmodium est inoculé dans le sang, de façon récurrente, c'est le plasmodium falciparum qui est inoculé dans le sang. Et ce plasmodium va s'attaquer aux globules rouges et les détruire au fur et à mesure. Et nous savons aussi que les globules rouges occupent une place importante dans la constitution du sang. Après destruction des globules rouges, nous allons assister à une anémie, c'est-à-dire le sang sera pauvre en oxygène et bonjour les problèmes. Et alors les premiers signes qui se feront ressentir, la fièvre, les courbatures, c'est-à-dire les fatigues musculaires, les malaises, les nausées, les vomissements, et surtout la diarrhée. Il faut savoir que ce sont ces signes de départ qui peuvent vous orienter vers le paludisme. Quels sont les signes de gravité du paludisme? Nous avons déjà des signes neurologiques tels que les troubles de conscience, l'obnubilation, le coma, les problèmes respiratoires, les problèmes métaboliques, les problèmes urinaires et j'en passe. Alors aujourd'hui, ceux qui en payent le prix, c'est surtout les enfants de jeune âge, le retard dans la prise en charge et la gravité initiale du tableau clinique. Alors, où est-ce que ces moustiques se retrouvent et se développent le plus facilement? Il faut savoir que ce soit dans les services de santé, que ce soit à domicile, à la maison, au bureau, n'importe où, les moustiques s'y trouvent. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup négligent les conditions d'assainissement, les caniveaux bouchés, les eaux sales qu'on verse partout dans la ville, à la maison, rien n'est propre, tout est sale. Et les pots de fleurs, on ne les change pas, on laisse l'eau stagner dans les pots de fleurs, on laisse les eaux stagner dans les plats, tout ça, ça fait appel aux moustiques. Et c'est ça qui augmente beaucoup la prévalence du palu aujourd'hui dans nos contrées. Alors, pour diminuer la prévalence du palu dans nos contrées, il faut surtout rompre cette chaîne de transmission afin de limiter les dégâts. Déjà, nous pouvons commencer par assainir les lieux, voilà, déboucher les caniveaux pour que l'eau ne stagne pas. Voilà, rendre les lieux propres autour de nous. Voilà, les ordures, il faut vraiment les mettre dans des endroits qu'on peut recycler. Ne pas jeter les ordures partout, par-ci, par-là, parce que ça amène la saleté. Et cette saleté attire les moustiques. Et les moustiques, quand ils se retrouvent, ils se développent et ainsi de suite. La maladie est propagée. En plus de l'assainissement des lieux, voilà, dès que vous avez des pots de fleurs chez vous à la maison, il faut vraiment chaque fois soit déplacer les pots de fleurs, soit renverser l'eau qui se trouve dans le pot,
Voilà, les plats qui sont à la maison que vous n'utilisez pas, qui sont déposés dehors et que la pluie tombe, il y a l'eau qui va se retrouver dans le plat. Il faut surtout vider tous ces plats et les renverser pour ne pas que les moustiques s'attroupent là-bas et vous causez le paludisme. En plus de ces mesures d'hygiène, voilà, il faut aussi dormir sous des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Protéger surtout les enfants et ne pas les exposer aux piqûres des moustiques. Alors, adopter une prophylaxie, une chimioprophylaxie, c'est-à-dire par des comprimés préventifs du palu. Dès que vous ressentez les symptômes de faiblesse, de fièvre et tout ça, n'hésitez pas à consulter un personnel de santé. Alors, j'espère que ce petit numéro vous a plu et vous a apporté beaucoup de conseils. Alors, pour la suite, nous allons laisser des numéros de nos experts en santé qui pourront répondre à vos préoccupations, s'il y en a, bien sûr. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.